prendrons soin du client qui a traversé la tourmente. N'y en aurait-il qu'un seul? Nous sommes deux, j'attends ma femme. Superbe. Examinez donc la carte. Ce sera un baume pour vos souffrances et une gratification pour ma fierté. Oh, une carte toute simple, remarquez, sans la moindre vanité. Ici, pas de métaphore oiseuse, pas d'expression exotique, pas d'inscription rococo. Ici, on ne dissimule rien. Les mots les plus courants pour nommer les mets les plus savoureux. Si vous appréciez les rognons, les bons rognons, je vous les impose sans discussion. Ce soir, je ne suis pas sûr que je mangerai des rognons. C'est ici que tu es, Luc? Comme c'est beau cette neige, comme c'est amusant, tu ne trouves pas? J'adore. La poularde est fermée. Mais oui, je viens de le voir, c'est dommage. Il faut que je me recoiffe. C'est au fond, madame. Qui aujourd'hui sait encore ce qu'il veut? Ne sommes-nous pas de frêles esquifs ballottés par la tempête? Mais je vous recommande les rognons de veau. Extraordinaires, les rognons de veau, si vous aimez les rognons, bien entendu. Vous n'avez vraiment pas de coq au vin? Luc, je t'en prie, ça suffit, je prendrai autre chose. Les rognons de veau, madame. Non, j'ai horreur des rognons. Je me réjouis de pouvoir vous procurer ce régal. Non, non, je prendrai du brochet. D'ailleurs, je ne veux pas priver la patronne. Oh, je plaisantais, chère madame, le coq au vin est déjà en route. Un seul petit coup de baguette magique et vos désirs sont réalité. Alors, 2 coq au vin et en entrée? Non, un coq au vin. Moi, je n'en prends pas. Vous n'en prenez pas. Vous ne prenez pas de coq au vin. Tu ne prends pas de coq au vin? Et pour moi, évidemment, quand il y en a un qui prend de l'ail, l'autre doit suivre. Inscrivez 2 cassonets. L'intimité, c'est l'intimité. À quoi joues-tu, Luc? Et comme vin? Je répète ma question, à quoi joues-tu? Que je sache, tu dors dans la chambre d'amis? Ah, pour les scampis. Bah, tu vois, un vieux réflexe. Le vieux couple s'est mis à faire chambre à part, mais les vieux réflexes sont toujours là. Comme celui de chercher à me rendre ridicule en public? Tu veux m'inviter, c'est entendu, tu m'invites. Pas besoin d'étaler ta soi-disant générosité. Nous avons voulu nous quitter avec élégance. Quittons-nous avec élégance. Un peu trop fruité. Mais ça ira. Excellent, n'est-ce pas? Il est très bien, mon cousin. Un homme grandiose, mon cousin. Un colosse. 10 ans de vie commune. Et je ne te comprends toujours pas, Luc. Si au moins tu avais été un peu plus attentionné, si tu t'étais rendu compte que j'existais, moi aussi. Ça valait bien la peine de quitter Lucas pour vivre avec toi? Et ce n'est pas d'argent que je parle, tu le sais bien, c'est de toi, de ce que tu es. J'ai mauvais caractère, je sais. Je sais mauvais caractère et rebelle. C'est tout mon portrait, paraît-il. Mais je n'ai pas que des défauts. Même Marilus me l'a dit. Ton choix est le bon, Barbara, tu as raison de quitter Luc. Notre choix est le bon, tu veux dire, puisque nous nous quittons de commun accord. Ne ramène pas ma mère, tu me feras plaisir. Marilus et moi, nous nous aimons beaucoup. Tu sais bien qu'elle a trouvé en moi la fille qu'elle n'a jamais pu avoir. Même notre séparation n'y changera rien. Quel désastre total. Non, pas cette scène-là, tout de même. C'est pourtant un désastre total ce qui nous est arrivé. Tu peux appeler ça autrement? Oui, le constat d'un désastre total. Est-ce que tu sais que tu te répètes? Oui. Tu ne devrais pas. Tu crois vraiment? Pourtant, j'y tiens. Ah bon? Oui. Et puisque tu tiens au mot constat, je le répète encore une fois, le constat d'un désastre total. À part ça? C'est incroyable. Hein. Une mère formidable et le fils est incapable de parler à sa mère, de lui dire que sa femme et lui se séparent. Si ma mère avait été un peu moins fourrée chez nous, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Tout ça quoi? Eh bien, ce qui nous arrive. Eh bien, parlons-en une bonne fois de ma mère, puisque tu veux qu'on en parle. Voilà, tu prends ton regard de cobra, prêt à m'aligner une corde d'horreur et de mensonges comme l'histoire des titres. Qui te revenait qu'elle aurait soi-disant dérobé à la mort de ton père? Cette histoire est véridique.
Oui ou non? Avons-nous considéré que les problèmes d'argent étaient réglés, que Marilus me prête ou ne me prête pas ce qui me manque? Très bien. Tu veux ton sale fric. Je m'arrangerai comme je le pourrais, mais je m'arrangerai. Tu as raison, mieux vaut ne rien te devoir. Tu me déçois, Luc. Je ne croyais pas que l'on tomberait dans un tel cloaque, je préfère m'en aller. Alors, 2 cassolettes de scampi à l'ail. Attention chaud, attention savoureux. La patronne et moi avons décidé de vous gâter. Je parie que vous avez très faim tous les deux. Parce que quand les clients se taisent, c'est qu'ils ont très faim. Bon appétit les tourtereaux. Et quand j'ai prêté à Marc l'argent dont il avait besoin, cet argent qu'il ne m'a jamais remboursé, Tu l'as prêté parce que je n'ai pas cessé d'insister pour que tu le prêtes. Marc est mort. Avant d'avoir pu rembourser. mort dans la dèche la plus complète. Ce n'était qu'une question de temps, qu'est-ce que tu crois? Il aurait fini par être reconnu, un si grand artiste. De toute façon, ça n'enlève rien à ma générosité. Ah, c'est ça, ça n'enlève rien à ta générosité. Mais enfin, Barbara, qu'est-ce que tu imagines? J'imagine que je vais me sentir plus légère dès que tu auras quitté l'appartement.